Bonjour Corinne, à l'époque l'événement est discret. Une vente, quelques signatures, un nouveau logo, mais personne n'imaginait que cette date allait marquer le début d'une révolution dans le cinéma d'animation. Un nom qui deviendrait synonyme de magie, d'innovation et d'émotion. Bonjour Nicolas, 3 février 1986 et ce nom qui allait faire trembler le monde de l'animation et ouvrir les portes d'un nouvel univers à Disney, c'est Pixar. Mais si je me souviens bien, en refaisant ma petite ligne du temps disneyenne, il me semble que l'histoire Pixar est plus vieille, non ? Bien en réalité oui, c'est une histoire qui remonte bien avant 1986. L'origine de Pixar, on la trouve dans une division de Lucasfilm, la société de George Lucas. À la fin des années 70, Lucas crée un département informatique au sein de ses studios pour développer des outils numériques destinés aux effets spéciaux. Ce département s'appelle à l'époque Graphics Group. Son objectif est clair, révolutionner le cinéma grâce à l'image générée par ordinateur. Et dans cette équipe, il y a déjà des noms devenus légendaires depuis. Ed Catmull, un informaticien visionnaire spécialisé dans la modélisation 3D, et Alvire Smith, un chercheur passionné d'art et de sciences. Ensemble, ils rêvent de créer un jour un film entièrement en images de synthèse, ce qui à l'époque relève presque de la science-fiction. Mais à cette époque, leur mission n'était pas encore de faire des films, mais de créer des technologies, je crois. C'est cela, ils développent des logiciels, mais ils n'ont pas encore la structure ni les moyens de devenir un studio d'animation. Ce sont des pionniers de l'ombre. Toutefois, en 1984, ils signent déjà un petit bijou technique, The Adventures of Andre et Wally B, un court-métrage expérimental de John Lasseter qui propose là son premier projet d'animation par ordinateur avec Lucasfilm. Ce court-métrage révolutionnaire va contribuer à susciter l'intérêt de l'industrie cinématographique pour l'animation par ordinateur. Il préfigure ce que sera plus tard Pixar, mais personne ne parle encore de Pixar.